tuto sur comment réduire la taille de nos présentations PowerPoint. En fait, PowerPoint, il ne sait pas bien gérer le format d'image PNG. Ce format d'image, il a des avantages intéressants. Il gère la transparence notamment. Vous voyez là, par exemple, il y a une partie de l'image qui est transparente et on peut appliquer un effet dessus. Donc, bon, ça peut être pratique dans certains cas, mais à moins d'en avoir un besoin explicite, il vaut mieux utiliser le format d'image JPEG. Je vais vous montrer comment faire pour transformer une présentation qui aurait déjà des images au format PNG, et puis ensuite je vous montrerai comment, quand on crée sa présentation, on peut faire attention. Donc première chose, si on a une vieille présentation qui est un peu énorme et qu'on a du mal à mettre sur VIA, alors voilà la manip à faire. D'abord, il faut sélectionner l'image et puis cliquer sur le format. Et avant de procéder à ce que je vais vous montrer, il faut enlever tous les petits effets qu'on a mis sur l'image. Ici, vous voyez, il y a une petite ombre derrière. Donc pour enlever ça, on clique sur rétablir l'image. Hop, voilà, ça enlève l'ombre. Et maintenant, je vais simplement faire bouton droit dessus et enregistrer en tant qu'image. Ok, super. Bon, il me propose de l'enregistrer au format PNG. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux l'enregistrer au format JPEG. Alors, je clique sur JPEG. Et il me propose un nom, même image 1. Bon, bah, très bien. Ça y est, j'ai exporté mon image 1 au format JPEG. Mais elle n'a pas changé dans mon PowerPoint. Maintenant, pour la changer, je vais faire clic droit, remplacer l'image. Et je vais aller sélectionner sur mon ordi image 1.jpg. OK. Alors vous voyez que on perd la transparence, mais c'est pas forcément très grave parce que d'un autre côté, on a gagné environ. Donc c'était une image qui faisait 4,3 mégas et elle fait maintenant moins de 150 kg. Donc la taille a été divisée à peu près par 30 et franchement visuellement, à part le fond blanc, pas de souci quoi. Donc ça, si j'ai plusieurs diapos, eh ben, il faut que je le fasse sur chaque diapo. Ou alors, je peux prendre mon image ici, et puis venir choisir cette diapo-là, copier, et puis coller sur la nouvelle diapo. Voilà. En copiant-collant, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons que j'ai une nouvelle image à insérer, et que j'ai pas fait gaffe, je l'ai récupérée au format PNG, ou alors je ne sais pas comment convertir un PNG en JPG, c'est normal. Alors par exemple, voilà, cette image de Run Marco qu'on a récupérée, elle fait quand même 1,5 mégaoctets. C'est un peu énorme. Voilà, vous imaginez, en fait, entre une image de 4,5 mégaoctets et une image de 1,5, voilà, j'ai déjà 6 mégaoctets là, avec 3 pages comme ça, j'explose tous les quotas. Donc je refais exactement comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai inséré mon image PNG, je fais bouton droite, enregistrer en tant qu'image. Là, je vais choisir type JPEG, enregistrer. Et puis maintenant, je vais venir remplacer mon image par celle que je viens d'enregistrer, image2.jpg. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je peux copier-coller cette image sur des nouvelles slides et ça ne posera pas de souci. Voilà, et grâce à ça, on divise la taille d'un PowerPoint par 3 ou 4 assez facilement selon le nombre d'images qu'il a. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.